Alors je vous rappelle que pour la première fois, l'Égypte accueille une réunion officielle du G20 du 1er au 3 septembre. Notre envoyé spécial Noha Ala était sur place et on vient de suivre un reportage qu'elle a préparé. Maintenant, nous avons notre collègue Noha Ala en ligne. Bonsoir Noha. Noha Ala, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, oui, c'est bon. Alors, parlez-nous des réunions et des sujets qui ont été traités lors de cette première journée de la réunion officielle du G20. Oui, alors, comme vous l'avez précisé, c'est une première qu'une séance telle que celle-ci soit ouverte dans un pays non membre du G20. Alors, c'est ouvert au Caire officiellement la réunion du G20 consacrée à la sécurité alimentaire, une première historique. Car jamais encore une rencontre du G20 n'avait eu lieu hors des pays non membres. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention de l'ambassadeur Rogi Laetrebi qui a rappelé l'urgence de trouver des solutions durables face notamment à la hausse des prix et des pénuries qui frappent plusieurs régions du monde. Sous présidence sud-africaine, les délégations venues des grandes puissances, mais aussi des pays invités et des organisations internationales telles que la FAO, telles que plusieurs organisations internationales qui étaient présentes se sont engagées à travailler sur des mécanismes de coopération plus équitables, notamment pour soutenir les pays les plus vulnérables. Bien évidemment, le continent africain est touché par ces thématiques. L'Égypte, de son côté, a insisté sur son rôle de trait d'union entre le Nord et le Sud et entend faire entendre la voix de l'Afrique et du monde arabe. L'enjeu est de taille. Il s'agit de transformer cette réunion inédite en véritable avancée concrète pour la sécurité alimentaire mondiale, sachant, comme vous le savez, Oshof, que quand on parle de sécurité alimentaire, bien évidemment, il y a énormément de thèmes qui entrent dans le sujet, tels que le réchauffement climatique, tels que la crise économique post-Covid, tels que beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de pays sont en crise à cause de la sécurité alimentaire, à cause des crises également qui sont un peu partout dans le monde. Oui. Noah, est-ce que il y a des experts qui ont parlé ou bien qui ont proposé des solutions pour faire face à ce phénomène? Je parle du changement climatique, je parle de la sécheresse, c'est-à-dire enfin des solutions pour sécuriser la sécurité alimentaire. Eh bien, écoutez, Ashraf, c'est une bonne question, mais malheureusement, sur le terrain, les politiques sont pas aussi, n'ont pas les choses aussi simples que nous. Bien évidemment, les institutions devraient dialoguer ensemble, et c'est ce qui a été retenu. C'est-à-dire qu'il y a des conférences sur le climat, il y a des conférences sur l'économie, il y a des conférences sur l'alimentation. Il faut une coordination claire et nette entre ces différentes organisations. Là encore, les puissances mondiales doivent faire des efforts vis-à-vis des pays les plus vulnérables ou les plus susceptibles. C'est-à-dire que depuis l'accord de Paris, de la COP à Paris, ils avaient promis des sommes à l'Afrique pour pouvoir faire face au changement climatique, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Là encore, on voit avec les impositions de douane qu'a faites les États-Unis envers les pays du monde entier. Là aussi, encore une fois, c'est un obstacle à l'économie mondiale puisqu'il y a certains pays qui ne peuvent pas faire face à cette hausse des taxes et malheureusement vont devoir faire des choix, s'orienter vers d'autres pays alliés. Ils vont devoir peut-être sacrifier certaines choses des premières nécessités. Il y a des aides américaines qui ont été annulées depuis le début du mandat de Donald Trump, qui n'aident pas, par exemple, l'Afrique du Sud, comme l'USAID, qui était une aide essentielle au continent africain. Aujourd'hui, après son annulation, c'est vrai qu'il y a des problèmes de fonds. Comment trouver les fonds? Comment pouvoir aider les pays les plus vulnérables, que ce soit dans les thèmes des changements climatiques ou, comme vous l'avez précisé, dans le thème de l'alimentation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le blé est en forte hausse au niveau des prix
étant donné la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le fait de pouvoir mettre la main sur le blé et un blé pas cher est devenu une chose très difficile pour le continent africain qui dépend essentiellement du blé et du riz. Oui. Bon, merci Noah, parce que en fait j'avais préparé plein de questions et apparemment vous avez répondu à toutes les questions lors de ta réponse. Je vous remercie beaucoup Noah Aleh. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à la réunion officielle du G20 qui se tient au Caire pour la première fois du 1er au 3 novembre. Un deuxième sujet, l'Égypte a lancé hier son 26e convoi d'aide humanitaire destiné à Gaza, affrété par le Croissant Rouge égyptien. Le convoi compte 185 camions chargés de denrées alimentaires. Sur le terrain, le Hamas a confirmé hier la mort de l'un de ses chefs, Mohamed Senwar, 3 mois après que l'armée de l'occupation israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.